de désigner par vote à main levée comme accepté à l'unanimité en début de séance les personnes ci-dessous proposées comme membres de ces commissions. Merci. Donc, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Non. On va juste expliquer notre vote. Nous allons voter contre, non pas pour les noms qui sont dans ces commissions, mais pour le fait qu'elles soient aussi densifiées et rassemblées en peu de commissions. Très bien. Alors, on va passer au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? On va pour, qui est contre. Merci. Le point 3, contrat d'assurance des risques statutaires du personnel, délibération donnant l'application au centre de gestion de la fonction publique territoriale de Loire-Atlantique. Valérie Robert. La collectivité trélière est actuellement assurée par Sofaxis. Elle adhère au contrat groupe par l'intermédiaire du centre de gestion. L'assureur vient d'annoncer sa volonté de résilier le contrat actuel au 31 décembre prochain. Compte tenu des avantages d'une consultation groupée effectuée par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Loire-Atlantique, il est proposé de participer à la procédure d'appel d'offres ouvert engagée selon l'article L 2124-2 et R 2124-2, premièrement du Code de la commande publique. Donc, vu l'avis de la commission ressources du 29 septembre 2022, il est ainsi proposé aux membres du conseil municipal de participer à la procédure d'appel d'offres ouverte par le centre de gestion. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Madame Valérie. Nous voterons pour cette adhésion à une mutualisation des appels d'offres qui devrait représenter une économie substantielle pour la commune. L'année 2022 est une année budgétaire qui est relativement tendue, angoissante pour la plupart des collectivités. D'ailleurs, en période, habituellement, et depuis plus de 10 ans, vous nous présentiez une situation financière de la commune à l'automne. Cette année, ça nous semblait encore plus nécessaire qu'auparavant, compte tenu de la situation mondiale et puis des tensions sur un certain nombre de marchés. Madame Grolot, nous vous demandons quand est-ce que vous prévoyez de nous faire cette présentation, d'autant plus que les réunions sont maintenant relativement espacées dans le temps. Et donc, si vous pouviez vous engager ce soir à nous faire cette restitution, cette présentation, et nous indiquer la date à laquelle vous fixerez cette réunion. Merci. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes en plein dans la préparation budgétaire 2023. Donc, toutes les directions ont eu les directives et commencent à travailler dessus. Donc, je ne manquerai pas de vous tenir informé à la prochaine commission ressources. Très bien, merci. Alors, on va passer au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Donc, 26 pour. Merci. Alors, le point 4, modification de la nomenclature comptable apurement du compte 1069. Isabelle Grolot. Alors, ce dossier a été présenté. Il manque M. Bergensin. Ah, pardon, il revient. Je considère que Oui. Oui. Il arrive. Demandez-lui. Il a un vote. Tu es attendu pour le vote. Pour. 26 pour, merci. Alors, Isabelle. Ce dossier a été présenté en commission ressources le 29 septembre. Il a suscité des interrogations auxquelles a répondu notre responsable de finances. Alors, l'apurement du compte 1069. Jusqu'à présent, la comptabilité budgétaire de notre commune s'appuie sur la nomenclature M14. L'article 106.3 de la loi NOTRe donne la possibilité aux collectivités territoriales qui le souhaitent d'adopter le référentiel M57 par droit d'option avant 2024. La mairie trélière s'est proposée pour passer de la nomenclature M14 à M57. Sa demande a été validée par le service des experts comptables de Nord-sur-Erdre. Quelles sont les conséquences sur ce compte 1069? Libellé comme suit, repris de 1997 sur excédent capitalisé. Neutralisation de l'excédent des charges sur les produits. C'est un compte non budgétaire. Il s'agira donc juste d'un jeu d'écriture comptable qui a participé au dispositif mis en place en 1997 d'aide à la transition entre les dispositions budgétaires et comptables des instructions M11, M12, M14. Son solde débiteur à ce jour de 52 204,73 €, montant que l'on a depuis 25 ans sur le compte de gestion.
Ce compte 1069 disparaîtra au 1er janvier 2023 avec l'application de la future nomenclature M57. Il y a donc la nécessité d'apurer ce compte par l'émission d'un mandat au compte 1068 excédent de fonctionnement capitalisé. Il est proposé aux membres du conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à procéder à l'appurement du compte 1069 d'un montant de 52 204,73 € par l'émission d'un mandat au compte 1068. Merci. Est-ce que vous avez des questions sur ce point? Non. On va passer au vote qui est pour. Donc 26 pour, merci. Alors le point 5, mise en place de la nomenclature M57 à compter du 1er janvier 2023. Isabelle Groulon. Donc là aussi, l'information a été faite en commission ressources du 29 septembre. À compter du 1er janvier 2023, la mairie de Trélières appliquera la nomenclature M57. Les services financiers préparent bien évidemment le budget primitif 2023 via ce futur référentiel. Cette adoption volontaire nécessite une délibération en conseil municipal en 2022 pour une application dès le 1er janvier 2023. La M57 est l'instruction la plus récente du secteur public local. Elle présente la particularité de pouvoir être appliquée par toutes les catégories de collectivités territoriales, régions, départements, EPCI, communes. Quels sont les impacts au changement de nomenclature? Des principes comptables plus modernes, à savoir la mise en place d'un règlement financier, des états financiers enrichis, une nouveauté, le traitement comptable des immobilisations et leur amortissement avec la mise en place de la régie du prorata temporis, un suivi individualisé des subventions versées. Autre impact au changement, des règles budgétaires assouplies, offrant une plus grande marge de manœuvre aux gestionnaires en matière de gestion pluriannuelle des crédits, gestion des crédits et des dépenses imprévues, possibilité après délibération de mouvement de crédit de chapitre à chapitre, à l'exclusion des dépenses de personnel, dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune des sections. Pour ce faire, l'appurement du compte 1069 est nécessaire, le nettoyage de l'inventaire, les mises au rebut, les sorties des biens de faible valeur. J'ai interrogé le service finance, les manipulations seront effectuées par le prestataire AFI, le personnel n'aura pas besoin de formation. Il est proposé au conseil municipal d'adopter la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable M57 pour le budget principal de la ville à compter du 1er janvier 2023, de conserver un vote par nature et par chef. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Non, pas de questions. On va passer au vote qui est pour. Donc 26 pour, merci. Le point 6, tarif d'accès 2022, installation d'une patinoire. Jean-Marc Colomba. Bien. La ville de Trélières donc installera une patinoire synthétique sur la place de la Liberté du jeudi 8 décembre au jeudi 22 décembre 2022. L'objectif est donc d'accroître l'attractivité du centre-ville et de créer l'événement durant les fêtes de fin d'année en proposant une animation ludique en direction des familles et des jeunes. L'exploitation de cet équipement sera confiée à l'UCPA, comme la dernière fois, qui assurera l'accueil et prodiguera les conseils de bonne pratique et de sécurité. L'accès à la patinoire sera payé à un tarif unique de 2 € par personne, incluant la location d'une paire de patins pour une durée d'1 heure. Une gratuité sera aussi accordée aux élèves dans le cadre de séances proposées aux établissements scolaires et aux enfants dans le cadre de séances proposées par les accueils de loisirs. Le tarif appliqué est maintenu par rapport aux années précédentes, donc pas de changement. Le prestataire en charge de l'accueil et de la gestion de cette patinoire, donc l'UCPA, se chargera de la réception des recettes via une régie temporaire. Elle sera localisée place de la Liberté afin de permettre l'encaissement des entrées sous forme de chèque ou de numéraire. Les produits encaissés feront l'objet d'un dépôt à la trésorerie de Nord-sur-Erdre ou dans une banque postale. Les recettes, bien sûr, seront inscrites sur l'exercice budgétaire 2022 de la commune. Il est donc proposé aux membres du conseil municipal de valider cette tarification de 2 € pour accéder à la patinoire et la gratuité pour le public désigné, c'est-à-dire pour les scolaires et accueil de loisirs.
questions? Pas de questions. On va passer au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? 26 pour. Merci. Alors, ressources humaines. Il y a plusieurs points. Personnel non titulaire. Recrutement de 2 auxiliaires périculture territoriaux. Valérie Robert. Pour les 4 points suivants, il s'agit de passer une délibération du fait de recrutement de contractuels et non pas de titulaires sur les postes suivants. Donc, personnel non titulaire, recrutement de 2 auxiliaires de périculture territoriaux. Dans le cadre de l'extension du multi-accueil, nous avons créé 2 postes d'auxiliaires de périculture. Malgré un certain nombre de candidatures, aucun fonctionnaire détenant les compétences requises pour assurer les missions n'a pu être retenu. Pour ces 2 recrutements, un contrat à durée déterminée de 3 ans sera proposé. Les postes sont inscrits au tableau des effectifs. Vu l'avis de la commission ressources du 29 septembre 2022, il est proposé au conseil municipal d'accepter le recrutement de 2 auxiliaires de périculture à temps complet en CDD de 3 ans, rémunérés sur la base de la grille indiciaire des auxiliaires de périculture territoriaux, et d'autoriser le maire ou son représentant à signer le contrat afférent. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Pas de questions. On passe au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? 26 pour. Merci. Le point 8. Alors, personnel non titulaire, recrutement de la chargée d'études foncières. Valérie Robert. Donc, plusieurs appels à candidature externes ont été publiés en 2021 et 2022, dont le dernier le 29 juin 2022. Comme vous le savez, c'est un domaine spécifique où il est très difficile de recruter. Aucun fonctionnaire détenant les compétences requises pour assurer les missions n'a pu être recensé et retenu. Nous avons donc recruté un agent dont les diplômes et l'expérience sont de nature à répondre aux besoins du poste à pourvoir. Ce recrutement s'opérera sur un contrat à durée déterminée de 3 ans. Le poste est inscrit au tableau des effectifs. Vu l'avis de la commission ressources du 29 septembre 2022, il est proposé au conseil municipal d'accepter le recrutement d'un chargé d'études foncières à temps complet en CDD de 3 ans, rémunéré sur la base de la grille indiciaire des rédacteurs territoriaux, et d'autoriser le maire ou son représentant à signer le contrat afférent. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. On passe au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? 26 pour. Merci. Alors, le point 9, personnel non titulaire, recrutement d'un éducateur de jeunes enfants au multi-accueil. Valérie Robert. Donc, toujours pour l'ouverture de l'extension du multi-accueil, la collectivité doit recruter un éducateur de jeunes enfants. Malgré les différents appels à candidature, aucun fonctionnaire détenant les compétences requises pour assurer les missions s'est présenté. La collectivité a donc retenu un candidat qui a déjà effectué des remplacements au sein du multi-accueil. Ayant apporté toute satisfaction, il est proposé à l'agent un CDD de 3 ans. Le poste est aussi inscrit au tableau des effectifs et les crédits sont prévus au budget. Vu l'avis de la commission ressources du 29 septembre, il est proposé au conseil municipal d'accepter le recrutement d'un éducateur de jeunes enfants à temps complet en CDD de 3 ans, rémunéré sur la base de la grille indiciaire des éducateurs territoriaux de jeunes enfants, et d'autoriser le maire ou son représentant à signer le contrat afférent. Des questions? Pas de questions. On passe au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? 26 pour. Merci. Le point 10, le personnel non titulaire, recrutement des responsables de la direction de la culture et de l'animation de la ville. Valérie Robert. Le poste de directeur de la culture et de l'animation de la ville a été créé lors du conseil municipal du 7 juin dernier. Là aussi, aucun fonctionnaire détenant les compétences requises pour assurer les missions n'a pu être retenu. Afin d'impulser une politique culturelle ambitieuse et un programme d'animation sportive, associative et festive à destination des habitants et des touristes, il est proposé de recourir au recrutement d'un candidat, parfois contractuel, dont l'expérience est de nature à répondre aux besoins du poste à pourvoir. Ce recrutement s'opérera sur un contrat à durée déterminée de 3 ans. Le poste est inscrit au tableau des effectifs et les crédits sont prévus au budget. Donc, vu l'avis de la commission ressources du 29 septembre, il est proposé au conseil municipal d'accepter le recrutement d'un responsable de la direction de la culture et de l'animation de ville à temps complet en CDD de 3 ans, rémunéré sur la base de la grille indiciaire des attachés territoriaux, et d'autoriser le maire ou son représentant à signer le contrat afférent. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. On passe au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? 26 pour. Merci.
Alors, point 11, convention de mise à disposition d'un fonctionnaire territorial, Valérie Robert. Dans un souci de mutualisation des moyens humains dans le domaine culturel, la commune de Petit-Mars met à la disposition de la commune de Trélières un agent à la médiathèque relevant du cadre d'emploi d'adjoint du patrimoine territorial à raison de 50% d'un temps complet, soit 17h30 hebdomadaire. La durée de la mise à disposition est d'1 année renouvelable par tacite reconduction dans la limite de 3 ans. La convention précise les conditions d'emploi, de rémunération et d'évaluation du personnel mis à disposition. Considérant que l'agent a donné son accord à cette mise à disposition sur la nature des activités qui lui sont confiées et ses conditions d'emploi, vu la présentation effectuée au comité technique du 29 septembre, vu l'avis de la commission ressources du 29 septembre, il est proposé aux membres du conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer la convention relative à la mise à disposition d'un personnel communal de la ville de Petit-Mars pour le compte de la ville de Trélières pour une durée de 1 an à compter du 2 juillet 2022 et dans les conditions submentionnées. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. On passe au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? 26 pour. Merci. Le point 12, suppression et création de postes au tableau des effectifs, Valérie Robert. Alors, je vous propose d'ajouter sur la délibération, vu l'avis favorable du comité technique, puisque ça avait été oublié sur la délibération que vous avez. Promotion, donc, premièrement, les promotions internes. Dans le cadre des promotions internes, il est proposé des modifications au tableau des effectifs à la date du 1er novembre 2022. Donc, dans la filière animation, suppression d'un poste d'adjoint d'animation principal de première classe et création d'un poste d'animateur. Dans la filière technique, suppression de 4 postes d'adjoint technique principal de première classe, création de 4 postes d'agent de maîtrise. Ensuite, on passe aux requalifications de postes suite au recrutement au sein du service police municipale. Suite à la mutation externe d'un agent de la police municipale et afin d'ajuster le poste avec le grade de l'agent recruté, il est proposé au 1er novembre, dans la filière police municipale, la suppression d'un poste de brigadier chef principal et la création d'un poste de gardien brigadier. Ensuite, la requalification de poste suite au recrutement au sein de la direction de l'aménagement, de l'urbanisme et des services techniques. Donc, vu la délibération en date du 27 janvier 2020 créant un emploi de rédacteur principal de 2e classe à temps complet, vu la nécessité de mise en adéquation du grade avec le poste d'assistante administrative au sein de la direction, poste laissé vacant par un agent suite à une mutation externe, il est donc proposé au 1er novembre, dans la filière administrative, de supprimer un poste de rédacteur principal de 2e classe. Quatrièmement, il s'agit de la requalification de poste suite au recrutement au sein du service vie locale. C'est vu la nécessité de mise en adéquation du grade avec le poste d'agent d'entretien des équipements sportifs, poste laissé vacant par un agent suite à une mutation externe, il est proposé à la date du 1er novembre, dans la filière technique, la suppression d'un poste d'adjoint technique principal de 2e classe et la création d'un poste d'adjoint technique. Donc, vu l'avis favorable du comité technique du 29 septembre et vu l'avis de la commission ressources du 29 septembre, il est proposé aux membres du conseil municipal d'émettre un avis favorable aux modifications du tableau des effectifs proposés ci-dessus. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Non. On passe au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? 26 pour. Merci. Alors, le point 13, c'est convention transactionnelle pour perte d'activité à la CASA sur les travaux de la place du Champ de Foire et la place de la Liberté. Alors, en quelques mots, si vous voulez, vous savez qu'on a réunifié les 2 places. Il y a eu 8 semaines, un peu plus de 8 semaines de travaux, une ampleur importante. Et la CASA, le restaurant La Casa, a eu une perte de chiffre d'affaires compte tenu que la terrasse n'était pas exploitable, avec la poussière et tout ça. Et puis le manque de stationnement, puisqu'en attendant, quand on a fait les travaux, forcément, il y avait beaucoup moins de stationnement. Donc, il nous a fait une demande de perte de chiffre d'affaires. Donc, on l'a accepté, puisqu'il rentrait dans les critères. Alors, le calcul pour l'élimination de la perte d'activité est réalisé comme suit, c'est-à-dire c'est la perte du chiffre d'affaires multipliée par le taux de marge brute. Donc, on a pris, si vous voulez, la perte de chiffre d'affaires sur 8 semaines, multipliée par le taux de marge. Donc, ce qui fait que dans le code, il est proposé de signer une convention transactionnelle afin d'acter le versement d'une indemnisation au restaurant La Casa, la redressation à tout recours juridictionnel contre la commune du restaurant La Casa au versement de l'indemnité,
Donc ils ont proposé au membre du conseil municipal d'autoriser M. le maire à signer la convention transactionnelle annexée, d'autoriser M. le maire à verser le montant de l'indemnisation, calculé sur le mode de calcul de perte d'exploitation énoncé. Alors, si vous voulez, on a eu par exemple son bilan comptable, c'est pour lui qui nous a donné son chiffre d'affaires. Donc c'est son comptable qui nous a envoyé son bilan comptable et on a vu la perte de chiffre d'affaires qui était quand même intéressante, importante, je veux dire. Donc c'est pour ça qu'on prend la perte de chiffre d'affaires multipliée par la marge brute, ce qui nous donne un résultat et c'est qu'on verse en réalité. Ça se fait beaucoup dans les grandes villes comme Nantes et tout ça, mais donc voilà. Donc c'est vrai qu'il a eu quand même une perte importante de chiffre d'affaires pendant 8 semaines. Voilà. Je peux vous poser une question? Oui. Donc par rapport à ce sujet, on voudrait savoir, parce que ça n'a pas apparemment été informé dans les commissions, ou dans la commission, si ça a été, enfin la commission ressources, ça n'a pas été, le sujet n'a pas été abordé, mais quelles informations ont eu les commerçants en général sur ce type de protocole ou de procédure qui du coup est disponible, que vous suivez? Oui. Alors, le commerçant le plus impacté, c'est la CASA. Les autres commerçants, on les a rassis tous les deux. On a fait le tour de tous les commerçants pour expliquer un petit peu la durée des travaux, les travaux qui vont être réalisés, tout ça, à part la fleuriste qui était un peu impactée, mais légèrement impactée, mais qui nous a dit qu'elle ne demandait rien, parce que malgré tout, son chiffre d'affaires s'est maintenu. Donc le plus impacté, c'était la CASA. Les autres commerçants, ils n'ont pas été tellement impactés par les travaux, puisque c'était principalement des travaux de place, et principalement des travaux surtout sur la place du champ de fleurs. Et c'est vrai que la place du champ de fleurs, il impacte forcément la CASA, puisqu'ils sont juste à côté. Donc voilà, c'est tout. Les autres commerçants, ils ont reconnu qu'ils n'avaient pas du tout été très gênés par ces travaux-là, et qu'ils n'ont pas eu de perte de chiffre d'affaires. D'accord. Et juste pour mémoire, parce que là j'ai plus les informations, quand il y a eu les travaux à la Chênaie, est-ce que d'autres commerçants avaient fait ce type de démarche ou pas? Je ne me rappelle pas avoir vu passer une délibération là-dessus. D'accord. Non, je ne crois pas. D'accord. Donc non, on ne vous remet pas du tout en cause le bien fondé de la demande et la nature en plus de la décision. Simplement, on trouve quand même que la chose est un petit peu manque de transparence et on proposerait plutôt que ce genre de dossier soit vu dans un groupe comme par exemple le groupe des marchés ou parce qu'on sait bien qu'il y a une confidentialité derrière, mais dans le groupe des marchés, on traite des informations confidentielles, comme au CCAS aussi, donc on peut avoir ce genre de dossier, et peut-être que ça se réitérera présenté de façon plus transparente, d'autant plus que, comme vous le dites, dans d'autres villes, dans d'autres communes, cela se fait, mais avec des enveloppes budgétaires allouées, dans lesquelles après ce fameux groupe prend, parce que là, tel que c'est là, vous parlez de confidentialité, mais de toute façon, ce seul montant va être sur une ligne budgétaire, et comme la ligne budgétaire sera visible en fin d'année avec les comptes publics, la confidentialité de la chose, elle est un petit peu bancale. Alors que, bon voilà, donc c'est la proposition qu'on vous fait, et on pense que même par rapport aux autres commerçants, le fait qu'un groupe établi, qui est dedans, et comment ça se passe, voit ce genre de choses, permet de poser aussi beaucoup plus de transparence et de transparence et de clarté. Non, mais ça pourrait être fait à l'avenir? Peut-être, je vais voir ça avec les services, mais oui, je peux en poser à ça. Je reviens sur la Chênaie. La Chênaie qui est un peu particulier, parce que la Chênaie, ils n'ont rien demandé, parce que, pour simple raison, c'est que tous les espaces extérieurs des commerces étaient du domaine privé. Et la commune a repris dans le domaine public, gratuitement, tous les espaces privés des commerces, qui roulent, le bar et tout ça, moyennant qu'on allait aménager, faire un aménagement sérieux et tout ça. Donc nous, on souhaitait que ça soit fait rapidement, et donc on ne souhaitait pas, parce que demander l'avis des propriétaires pour qu'ils participent financièrement, il y en avait qui étaient pour, il y en avait qui étaient contre, donc on avait décidé à l'époque, ça me revient maintenant, de reprendre dans le domaine public tous les espaces privés, ils ont tous été d'accord, et donc ça a été intéressant parce qu'on a financé les travaux, mais tout le monde dit également l'histoire, donc il n'y a pas eu de demande de mettre un peu de chiffre d'affaires, mais comme en compensation, on récupérait leur domaine privé et on rapidement les aménageait au monde de la mairie. Donc c'est voilà la réponse que je fais sur les commerces de la Chênaie. Voilà. Donc voilà, mais alors on va passer au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? 26 pour, 26. Alors, le point 14, convention d'usage d'un terrain et de partenariat concernant la création de la gestion d'un site de compostage collectif Caudrincé.
Donc, vu la présentation faite en commission d'aménagement du 26 septembre 2022, dans le cadre de son programme local de prévention des déchets, la communauté de communes Erdrégel propose d'accompagner les habitants de la ZAC de Virlou à la pratique de compostage partagé. Cela concerne la parcelle cadastrée, section ZOO 361, d'environ 10 mètres carrés. Le composteur collectif installé est destiné uniquement à recevoir des déchets organiques des utilisateurs. L'intérêt de la démarche réside dans la double proposition de faire coïncider le geste écologique et le lien social en valorisant collectivement les déchets. La convention de partenariat a pour objectif de déterminer, premièrement, le responsable de l'installation et de l'activité du compostage partagé. Deuxièmement, les modalités de l'usage du terrain mis à disposition des utilisateurs par la commune. Troisièmement, les modalités de la mise en place et de la gestion de cette installation de compostage collectif afin de dégager la répartition des obligations de chacune des parties. La commune de Trélières autorise, grâce à la convention de partenariat, l'installation de matériel de compostage collectif et le dépôt des déchets de cuisine et des déchets verts des utilisateurs, à l'exception des tontes de pelouse, et permettent à la communauté de communes Erdrégel et au syndicat mixte Centre-Nord Atlantique d'intervenir sur le site pour assurer la formation, le suivi et l'assistance technique nécessaire au bon fonctionnement de l'installation du compostage collectif. La mise à disposition est consentie à titre gracieux. Il est proposé aux membres du conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à mettre à disposition un emplacement sur le domaine public pour l'installation d'un site de compostage collectif. D'autoriser Monsieur le maire à signer la convention de partenariat annexée. Merci. Est-ce que vous avez des questions sur ce point? Non. On passe au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Vous n'avez pas voté. Pardon, Vous n'avez pas levé la main. je dormais. On repasse. Qui est pour? Excusez-moi. Qui est pour? Bon, enfin, Michael aussi pour. Un peu d'humour. Et toi, Christian? Monsieur le maire, excusez-moi, oui. si on peut juste revenir au point d'avant concernant la demande de Monsieur Renou. Il y a eu un cas pendant votre mandat, ça a été la demande du Moulin Blanc, il y a quelques années lors du passage du tout à l'égout. Et cette demande a été faite en commission ressources. Donc plutôt que de faire une commission à part ou un groupe de travail, moi je pense qu'il serait mieux d'en parler en commission ressources quand il y a des demandes de personnes travaillant sur la commune qui ont besoin d'une réponse. On va réfléchir, mais ça s'était passé comme ça la dernière fois. Oui, ok, alors qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc on a voté le point 15, bail maison par l'Océan, 31 rue de la Maison. Alors, considérant le bail signé en date du 30 janvier 2020 d'une durée de 6 ans reconductible, considérant le projet de bail annexé à la présentation de libération, considérant la présentation faite en commission aménagement du 26 septembre 2022, la commune de Trélières souhaite proposer un nouveau local à l'association du SEZ. Il convient donc de signer un nouveau bail pour le bien situé 31 rue de la Mairie, correspondant à un local composé de rez-de-chaussée de 48 mètres 37 mètres carrés et au premier étage de 43 mètres carrés 37, soit un total de 91 mètres carrés 74. Espace extérieur, jardin et puits. Section AS, numéro 151, rue de la Mairie, surface 2 arts 46 centiares. Le bail est conclu pour une durée de 6 ans, reconductible taxiquement, moyennant une redevance annuelle de 1 000 €, charge non comprise. La redevance sera révisée automatiquement chaque année à la date de l'anniversaire du présent bail, en fonction de la variation de l'indice des loyers des activités tertiaires. Il est donc proposé aux membres du conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à conclure un nouveau bail avec le diocèse de Nantes pour le bien situé 31 rue de la Mairie, de fixer le montant de la redevance à 1 000 € par an, charge non comprise, révisable, suivant les modalités définies dans le bail et en annexe de la libération. Est-ce que vous avez des questions sur ce point? Non. On passe au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? 26 pour. Merci. Le 16 foncier déclassement chemin du Doubs. Benjamin Vacher. Il a été constaté.
Il a été constaté qu'une partie du domaine public. Si, c'est pas assez près. C'est plus près. Il a été constaté qu'une partie du domaine public communal du chemin du Doubs est intégrée par sa configuration et son usage à une propriété privée. Afin de faire correspondre les limites cadastrales à la situation réelle du terrain, il est envisagé de réaliser un échange foncier avec Madame Jean. Il est donc proposé de régulariser la situation en constatant la non-affectation à l'usage public d'une partie du chemin du Doubs et en la déclassant du domaine public, conformément au plan annexe. Il est proposé aux membres du conseil municipal de constater la non-affectation à l'usage public de l'emprise objet de la présente délibération, d'autoriser le déclassement du domaine public de la parcelle représentée sur le plan en annexe, d'autoriser Monsieur le maire à prendre toutes les dispositions nécessaires pour mener à bien cette affaire et à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. On passe au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? 26 pour, merci. Alors après, c'est l'élimination de voix à la place de la Liberté. Benjamin Vacher. Dans le cadre des travaux de réunification des places du Champ de Foire et de la Liberté, il convient de dénommer l'ensemble des places de la Liberté. Les parcelles cadastrées section AS numéro 147 et 155 seront désormais dénommées place de la Liberté. Il est proposé aux membres du conseil municipal de dénommer les parcelles cadastrées section AS 110, 147 et 155 place de la Liberté. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? On passe au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Non, pardon, on est pour. Vous êtes pour? Oui. Bon. Oh, c'est dommage, moi j'aimais bien le nom de la place, le Champ de Foire. Les libertés, c'est beau aussi. Voilà, donc c'est place de la Liberté. Voilà, merci. 26 pour, merci. Alors après, le point 18, fixation du montant de la redevance d'occupation du domaine public communal par Orange l'année 2022 sur patrimoine 2021. Code Rincé. Considérant que l'occupation du domaine public routier par des opérateurs de télécommunications donne lieu à un versement de redevances en fonction de la durée de l'occupation, de la valeur locative et des avantages qu'en tire le permissionnaire. Vu la présentation faite en commission d'aménagement du 26 septembre 2025. 22, pardon. Les tarifs de base 2006 sont les suivants. 40 € le kilomètre d'artère aérien. 30 € le kilomètre d'artère souterraine, 20 € le mètre carré d'emprise au sol. Le coefficient d'actualisation pour la redevance de l'exercice 2022 est de 1,42136, soit 56 € 8544 le kilomètre aérien, 42 € 6408 le kilomètre de souterrain et 28 € 4272 le mètre carré d'emprise au sol. Artère aérien, nous avons 53 km 509 exactement. Donc sur un tarif unitaire à 56 € 8544, nous avons un montant de redevance de 3042,22. Artère en sous-sol, nous avons 82 km 314. Tarif unitaire 42 € 6408, qui nous fait un montant de redevance de 3509,87. Emprise au sol au mètre carré. Voilà, ça concerne uniquement des armoires, une armoire même, où on a 2 mètres carrés 50 à 28 € 4272, qui fait un montant de redevance de 71,77 €. Total des redevances, 623,16 €. Et comme on arrondit à l'euro le plus proche, on appliquera 6623 €. Il est donc proposé aux membres du conseil municipal de fixer le montant de la redevance pour l'occupation du domaine public dû par Orange pour l'année 2022 à 6623 €. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. On passe au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Donc 26 pour, merci. Le point 19, fixation du montant de la redevance d'occupation du domaine public communal par GRDF, année 2022 sur patrimoine 2021. Code Rincé. Vu la présentation faite en commission aménagement du 26 septembre 2022, est exposé ce qui suit. Conformément aux articles L.
2333-84 et R 2233-86 du Code général des collectivités territoriales, le concessionnaire est tenu de s'acquitter auprès des communes d'une redevance au titre de l'occupation du domaine public par les ouvrages de distribution en gaz naturel, ainsi qu'au titre des occupations provisoires du domaine public par les chantiers de travaux. Le montant de cette redevance doit être fixé et validé par le conseil municipal dans la limite des plafonds suivants. Redevance d'occupation du domaine public. Le plafond de redevance est égal à 0,035 € le mètre linéaire. Et on a 35 009 mètres linéaires. On y rajoute 100 € et le coefficient, le taux de revalorisation est 1,31. Ce qui fait un montant de 1736 €. Redevance d'occupation provisoire du domaine public. Le plafond de redevance est de 0,35 €. Nous avons 170 mètres linéaires et nous avons un coefficient de revalorisation de 1,12, ce qui fait 69 €. Le total de ces deux redevances arrive à 1805 €. Il est donc proposé aux membres du conseil municipal d'arrêter à 1805 € le montant des redevances d'occupation et d'occupation provisoire du domaine public dû par GRDS pour l'année 2022. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Une question pour ce vote qui est pour, qui s'abstient, qui est contre, 26 pour, merci. Alors, le rapport maintenant annuel commission accessibilité communale, Isa Brion. Vu la loi numéro 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, vu l'article L 2143-3 du Code général des collectivités territoriales, vu l'article L 2143-3 du Code général des collectivités territoriales, qui demande de transmettre le rapport annuel aux représentants de l'État dans le département, au président du conseil départemental, au conseil départemental consultatif des personnes handicapées, au comité départemental des retraités et des personnes âgées, ainsi qu'à tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport. Considérant que la commission communale d'accessibilité doit établir un rapport annuel dressant le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie et des espaces publics, considérant la présentation faite en commission communale d'accessibilité le 5 juillet 2022 sur les actions menées en 2020 et 2021, considérant que ce rapport doit faire l'objet d'une présentation en conseil municipal, considérant qu'afin de répondre à cette obligation, cette présentation a été effectuée au cours de cette séance, il est proposé aux membres du conseil municipal de prendre acte du rapport 2022 sur les années 2020 et 2021 de la commission communale pour l'accessibilité, qui sera transmis aux destinataires visés par l'article L 2143-3 du Code général des collectivités territoriales. Donc il n'y a pas de vote, hein, c'est simplement prendre acte du rapport. Est-ce que vous avez des questions sur ce rapport? Non. Très bien, merci. Alors, le point 21, convention de partenariat avec des associations relatives à la mise en place des ateliers éducatifs année 2022-2023. Alors, voilà, présentation faite en commission famille, éducation, solidarité en date du 27 septembre de cette année. Il est donc prévu 2 ateliers périéducatifs 3 soirs par semaine, du 10 octobre 2022 au 9 juin 2023 dans chaque école élémentaire publique. Pour animer certains ateliers, la commune fait appel à différentes associations et pour chaque atelier, confie à une association, une convention est donc à signer entre la commune et la dite association. Cette convention définit les modalités d'intervention de l'association dans la mise en place des ateliers. Le tarif horaire varie selon l'association et le statut de l'intervenant, un plafond maximal étant établi à 50 € TTC de l'heure. Cette année,
Nous valorisons également le savoir-faire et les compétences de nos animateurs afin que certains ateliers soient animés par nos équipes. Il est donc proposé aux membres du conseil municipal d'approuver les modalités d'inscription aux APE et d'autoriser Monsieur le maire à signer l'ensemble de ces conventions APE. Très bien, merci. Vous avez des questions? Non? Pas de questions. On va passer au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Ici pour. Merci. Alors le point 22, convention de partenariat entre la ville de Trélières et le collège du Haut-Gèvre, année 2022-23. Donc c'est pas 21. Hein? 2022-2023. Pourquoi? On n'était pas sur le projet de délibération numéro 21. Ah oui, mais Non. C'est 22, c'est 22. On est bien au point 22 là. Bien. Donc je vais relire donc les éléments suivants. Donc convention de partenariat entre la ville de Trélières et le collège du Haut-Gèvre, année 2022-2023. La première année n'a pas été présentée en conseil municipal. Elle a juste fait l'objet d'une présentation en commission. Il s'agissait d'une année test. Le résultat est au-delà de nos attentes. Ces présences bi-hebdomadaires s'inscrivent dans le cadre du projet éducatif global et ces actions sont plébiscitées par le CPE, je rappelle, donc c'est le conseiller principal d'éducation, la direction, la famille et les enfants. C'est aussi l'occasion de garder le contact avec nos jeunes adolescents. Ce lien créé amène puis fidélise nos jeunes au sein d'Ado Gèvre. Donc la convention, effectivement, c'est l'article. Il y a une erreur aussi? Oui, sur l'article. Sur l'article, c'est l'article 6 et non 7 de litige. Je le lis, parce que comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté. En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application de la présente convention, les parties conviennent de s'en remettre à l'appréciation des tribunaux de Nantes, mais seulement après épuisement des voies amiables. Il est donc proposé aux membres du conseil municipal ce soir d'approuver la poursuite des animations jeunesse au sein du collège du Haut-Gèvre et bien sûr d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention de partenariat idoine. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. On passe au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? 26 pour. Merci. Dernier point, point 23, tarification pause méridienne. Alors c'est pareil, Jean-Marc Colomba. Oui. Bien, tarification pause méridienne. Il s'agit surtout de présenter les tarifs de la pause méridienne et de leur décomposition pour obtenir le financement de la CAF. Les heures faisant l'objet d'une déclaration auprès de la Caisse d'allocation familiale de Loire-Atlantique correspondent aux heures enfants réalisées sur la plage d'accueil du temps de la pause méridienne. Déduction faite bien sûr de 30 minutes pour les repas. Concernant les projets d'accueil individuels, le coût supporté par les familles est celui des frais du personnel et du taux d'encadrement. Pour rappel, le fait d'avoir changé les modalités d'inscription à la restauration scolaire pour les PAI, alors ça c'est bon ça? PAI, les plans d'accueil, pardon, je reprends la phrase. Pour rappel, le fait d'avoir changé les modalités d'inscription à la restauration scolaire pour les projets d'accueil individuels nous a fait passer de 130 projets d'accueil individuels à 11 seulement. Jusqu'à l'an dernier, ces projets d'accueil individuels étaient quelque peu fantaisistes et englobaient les « je n'aime pas la viande »,« je déteste les légumes verts », etc. Les parents passaient cela sur une déclaration et un médecin complaisant. La production étant compliquée, générant une réelle dangerosité et une situation anxiogène chez le personnel de service dans les restaurants scolaires qui s'inquiétaient effectivement de la conséquence d'une erreur possible. Aujourd'hui, la procédure est donc stricte et les parents doivent fournir le repas. Il est donc proposé aux membres du conseil municipal d'approuver le tarif de la pause méridienne. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Non, pas de questions. Donc on passe au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Ici pour, merci. Donc on a terminé pour l'heure du jour du conseil. Et si vous voulez noter deux petites informations, le prochain conseil municipal aura lieu le 12 décembre. Le 12 décembre.
Et le prochain conseil communautaire, Monsieur le Président, c'est le 3 novembre. Ouais, voilà. Donc, conseil communautaire le 3 novembre, conseil municipal le 12 décembre. Voilà. Et bien écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne fin de soirée à toutes et à tous. Merci de votre attention. Et à bientôt.